Shalom Uvracha. Le Rav Israël de Vishnitz avait l'habitude, le soir, après l'office, de faire une petite promenade d'une demi-heure en compagnie de son gabaï, son assistant. Ça lui permettait de méditer. Un soir, contrairement à son habitude, il se dirigea vers la maison d'un banquier qui n'appartenait pas à sa communauté, qui était un juif libéral, aujourd'hui on dirait presque réformé. Et à la surprise du gabaï, il tape à la porte et le serviteur vient ouvrir, bien que ne faisant pas partie de la communauté orthodoxe. Le Baal Habayit, le propriétaire et sa maisonnée, ses serviteurs savaient très bien qui était Rabbi Israël de Vishnitz, le grand rave chassidique de la ville. Alors bien entendu, l'hôte le reçoit avec tous les égards, l'installe confortablement dans le salon et très respectueusement attend qu'il prenne la parole. Mais le rave reste silencieux, les minutes se prolongent, l'hôte n'ose toujours pas demander quel est le but de la visite. Il s'adresse au gabaï en lui murmurant à l'oreille « Mais quel est le but de la visite du Rav ?» Et le gabaï, avec un air d'incompréhension, se dit « J'en ai pas la moindre idée. » Au bout d'un très long moment, le Rav sourit, se lève, remercie son hôte de son hospitalité et lui dit qu'il doit maintenant prendre congé. Le banquier n'ose toujours pas demander le but de cette surprenante visite et se propose, eu égard à la personnalité du Rav, de l'accompagner comme il se doit. Et tout le long du chemin, le Rav reste à nouveau silencieux. Quand enfin ils arrivent devant la maison du Rav, alors le banquier qui n'en peut plus s'adresse au Rav en lui disant « Excusez-moi de vous poser la question, je ne l'ai pas fait tant que vous étiez chez moi, tant que nous étions en chemin, par correction, mais là je n'en peux plus. Quel était le but de votre visite ?» Le Rav Israël se tourne vers lui avec un grand sourire en lui disant « Je suis venu pour accomplir une mitzvah. » Accomplir une mitzvah? Quelle bonne action, quel commandement avez-vous voulu observer en venant chez moi? Il lui dit, c'est très simple. Nos sages nous disent que de la même manière qu'il faut parler quand celui à qui on s'adresse est capable d'entendre et d'écouter ce qu'on a à lui dire, de la même manière, c'est une mitzvah, une obligation de se taire quand on sait que celui qui doit entendre ce qu'on a à lui dire ne l'écoutera pas. Alors si moi je reste chez moi et vous chez vous, comment voulez-vous que j'accomplisse une telle mitzvah? Pour cela, il a fallu que je me déplace jusqu'à chez vous, que je reste silencieux, et à ce moment-là, j'ai accompli ma mitzvah. Vous avez accompli votre mitzvah, mais qu'est-ce que vous savez que je n'aurais pas écouté, entendu ce que vous aviez à me dire? Non, je sais très bien. Mais de quoi s'agit-il? Mais non, vous savez très bien, je ne peux pas vous le dire, puisque vous ne l'écouterez pas. Le banquier est intrigué, il insiste, si bien qu'à la fin, le Rav lui dit, bon, puisque vous insistez, je vais vous le dire, mais vous allez voir. Il dit, écoutez, ce que j'aurais eu envie de vous dire, mais vous comprenez bien que c'est impossible, c'est de vous parler d'une pauvre veuve qui avait, au moment où son mari était encore là, contracté un emprunt pour payer sa maison, mais malheureusement, dans sa situation, elle ne peut plus payer les échéances, et dans quelques jours, sa maison va être mise aux enchères et elle va être expulsée, se retrouver à la rue. Je voulais vous parler pour que vous ayez un geste, prenez en charge les échéances impayées. Le banquier lui dit, mais, monsieur le rabbin, vous savez très bien, ça m'est impossible.
je ne peux rien faire. Je ne suis pas le propriétaire de la banque, je n'en suis que le directeur. Je n'ai pas la possibilité de prendre cette décision. Et en plus, je connais bien ce dossier, c'est une somme extrêmement importante qu'elle doit, plusieurs centaines, voire milliers de pièces qu'elle doit aujourd'hui. Comment voulez-vous que le Rav l'interrompt, lui dit, mais je vous l'avais bien dit, vous êtes dans l'incapacité de m'entendre, l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que je voulais parler. Mais puisque vous m'avez obligé, je l'ai fait, et on en reste là. Il tourne les talons et il s'en va. Le banquier est bouleversé et perturbé par cet échange qu'il vient d'avoir avec le Rav. Il retourne lentement jusqu'à chez lui et les paroles du Rav continuent à résonner dans ses oreilles et dans son esprit. Et après une nuit que vous imaginez agitée et mouvementée, le lendemain matin, lorsqu'il arrive à la banque, il s'occupe d'effacer la dette de cette veuve, mais cette fois-ci avec son propre argent, puisqu'effectivement, il ne pouvait rien faire au titre de la banque. Cette histoire, c'est l'illustration de ce qu'on trouve à la fin de la première montée de la paracha de cette semaine, Vaera, qui va commencer à nous montrer les premières plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et à la fin de cette première montée, Moshe s'adresse à l'Éternel en disant « Mais si déjà les enfants d'Israël ne sont pas capables de m'entendre, comment veux-tu que le Pharaon, qui est encore plus éloigné de nos préoccupations et qui est opposé à nos demandes, pourrait-il m'écouter ?» Mais Akadosh Baruch Hu, qui aurait pu le faire en une pichenette, en une seule plaie, il a décidé d'envoyer 10 plaies. En réalité, 3 séries de 3 plus la dernière qu'il avait annoncée même en préambule dans la paracha de Shemot de la semaine dernière, pour nous éduquer à nous et nous apprendre un certain nombre de leçons. Et il nous reste jusqu'à Pessah dans quelques mois pour les apprendre. Alors d'ici là, Shabbat Shalom.